Buenas, buenas. Bienvenidos con el mochilero. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelques règles basiques pour déguster le fromage. Le fromage, c'est peut-être ce qu'il y a de plus représentatif, de plus symbolique et de plus délicieux dans la cuisine française. Il existe plusieurs sortes de fromage comme l'on voit apparaître sur ce plateau. Plein de questions. À quel moment on mange le fromage? À quelle température? Avec quelle boisson? Avec quel aliment? Avec quel type de pain? Pas d'inquiétude, nous allons ensemble répondre à quelques-unes de ces questions. Tout d'abord, à quel moment je mange le fromage? Tout ça est une approche très culturelle. Les Allemands ou les Autrichiens remplacent un plat par le fromage. C'est-à-dire qu'il n'entre pas dans l'ordre d'un repas, mais il est un repas à lui tout seul. Les Espagnols le mangent volontiers à l'apéritif, accompagné d'une boisson fraîche, en été lorsqu'il fait chaud, ce qui fait non pas que ce n'est pas non plus un plat. En cuisine française, il existe deux écoles. Le manger accompagné de salade, après le plat principal et avant le dessert, ou alors remplacer tout simplement le fromage par le dessert. C'est tout simplement une question de culture et une question de goût. À quelle température manger le fromage? Question très importante. Le fromage, c'est un peu comme un vin. Certains types de pâtes requièrent une température froide pour donner une meilleure expérience, comme c'est le cas ici de ce fromage. Il va être plus agréable du fait de sa forte acidité avec une température fraîche, c'est-à-dire 4 à 6 degrés Celsius. En revanche, un fromage comme celui-ci, de type camembert, va être plus agréable à une température chambrée, la température à laquelle vous buvez un vin rouge. 16, 18 degrés, peut-être 20 degrés Celsius, une température relativement agréable qui va lui permettre de donner plus de parfum. Avec quel accompagnement manger ou boire un fromage? Encore une fois, question très culturelle et très objective, subjective. Il existe beaucoup d'approches qui vous permettent de créer des accompagnements pour un fromage, que ce soit un type de pain, ou que ce soit un fruit, ou une boisson. La règle que je vous conseille de suivre est tout simplement de vous référer à l'origine de production de votre fromage. Admettons que ce fromage, ici, sans étiquette, est un roquefort. Le roquefort est un fromage à pâte persillée, originaire de la vallée du Rhône, qui est à base de lait de chèvre. Je vous propose de manger ce fromage avec un vin blanc originaire de la vallée du Rhône. Ce qui pousse ensemble, souvent, s'adapte ensemble. C'est une possibilité. Ensuite, soyez très créatif pour ce qui est l'accompagnement de vos fromages. Si vous souhaitez faire de la décoration pour votre plateau, c'est un exemple très basique. Ici, des grains de raisin, tout simplement parce que nous sommes au mois de septembre. Nous sommes en pleine période des vendanges, du moins dans l'hémisphère nord, c'est-à-dire en Allemagne, en Espagne, au Portugal, en France, en Autriche. Nous sommes en pleine période des vendanges, raison pour laquelle j'ai choisi symboliquement ces grains de raisin. Mais vous pouvez utiliser des raisins secs, de la poire en automne, de la pomme également. Vous pouvez utiliser également, pourquoi pas, des pruneaux séchés. L'essentiel, c'est que vous proposez un accompagnement, quel qu'il soit, qui va rendre votre expérience du fromage plus agréable. Pour ce qui est du pain, les Français adorent leur traditionnelle baguette, mais il existe plein d'autres alternatives. Si vous n'avez pas les moyens ou les possibilités de vous fournir une bonne baguette française, contentez-vous de n'importe quel pain, mais assurez-vous de bien beurrer la surface et peut-être quelques grains de sel. Ça rendra votre expérience beaucoup plus intéressante.
Et sur ce pain qui est beurré et salé, déposez une tranche de fromage. Vous verrez que l'expérience est beaucoup plus intéressante. Hasta pronto con el mochilero.